Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons vous donner notre top 5 de poissons nageurs pour la truite afin de préparer l'ouverture. En même temps, on voulait vous annoncer quelques changements sur la chaîne pour la saison 2015. Tout d'abord, nous essaierons de mettre une vidéo par semaine pendant les 6 mois d'ouverture au moins. Ça sera tous les samedis à partir du 28 mars où nous mettrons notre vidéo sur l'ouverture. Et après, comme vous allez le voir, nous allons mettre pour chaque poisson une image en haut à droite avec la référence et les coloris du leurre, ainsi que pour chaque leurre qui va apparaître dans la vidéo, le lien dans la description pour que vous puissiez trouver des informations supplémentaires. Voilà, allez, on se retrouve avec le 5e leurre. On se retrouve avec un nouveau poisson nageur qui est le Rapala Countdown. Donc il s'agit d'un petit poisson nageur de 3 cm pour 4 grammes. Donc sa profondeur de nage est comprise entre 60 cm et 90 cm sur la surface. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'un poisson nageur coulant. Et il coule approximativement à 36 cm par seconde. Donc quand on est dans des petits ruisseaux, pour le faire pêcher à une profondeur voulue, on va compter à peu près une seconde après l'impact dans l'eau. Donc voilà, on va le rapprocher de la caméra. Ah, donc le coloris est assez bien fait. Voilà, petit coloris de ferron. De par sa taille et son coloris, il est parfait pour la pêche de la truite en été, quand les eaux sont relativement basses et claires. Il peut aussi être bien pour pêcher les petites perches, les chevennes, voire même le black bass. Allez, on passe au leurre suivant. Donc à la 4e position de ce top 5 leurre truite, on retrouve le Gamera du Shigenki, un petit minnow spending à la forme plutôt effilée. Donc ce petit leurre mesure 50 mm pour un poids de 2,3 g. Donc comme dit précédemment, son action est suspending. Sa profondeur de nage est comprise entre 20 cm et 50 cm sur la surface, ce qui le rend parfait pour pêcher dans les petits ruisseaux, les petites rivières. Donc sa forme élancée permet de pêcher des courants même les plus soutenus sans qu'il décroche. Donc là, on peut le voir, il a un coloris métallique minnow, vraiment avec de magnifiques finitions, avec des conditions, une eau claire et un temps ensoleillé. Il fait de magnifiques reflets dorés, vraiment irrésistibles pour les carnassiers. Donc on retrouve principalement ce leurre aux alentours de 7 euros. Vraiment niveau rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Voilà. Vraiment, pour un budget pas trop élevé, on peut avoir vraiment un beau petit poisson nageur là. Je vous le conseille. À la 3e place de ce classement, on retrouve le Nano Crank, un petit crankbait de chez Génération Leurre. Donc si vous avez déjà vu la vidéo, on a déjà fait une présentation de ce leurre. Donc je vous invite à aller la voir. Normalement elle doit apparaître en haut à gauche. Voilà. Et donc on va quand même faire un rapide tour du propriétaire. Voilà. Donc un coloris assez bien fait. Un œil 3D plutôt réussi. Il fait quelques reflets. Armement avec hameçon triple. Voilà. Je crois qu'on retrouve dans une catégorie de prix, je crois, c'est inférieur à 7 euros, je crois. Je suis pas sûr. Ou aux alentours de 7 euros. Ce qui a fait de lui un leurre plutôt pas cher quand même. Un peu comme le Gamera qu'on a vu précédemment. Un leurre pas cher, de bonne qualité. Voilà, donc on va passer au top 2 maintenant. En deuxième position, le Tricorol Dilex. Il mesure 4,7 cm et pèse 2,3 g. Nous le possédons en coloris truitelle et en action sinking, qui est le coulant lent. Il existe aussi un HW. Alors c'est le coulant rapide de chez Ilex, ce qui permet de pêcher plus creux et dans des courants plus importants. Il nage quant à lui à environ 70 à 80 cm sur la surface.
Pour ce qui est du prix, vous trouverez le tricoral entre 15 et 17 euros. Au niveau des animations, on peut utiliser les trois principales animations qui sont le lancer à emmener, car son rolling marche très bien et déclenche de nombreuses attaques. On peut aussi utiliser le twitching qui consiste à donner des tirées sèches, ou le jerking. Alors ce sont des tirées plus prononcées que le twitch pour faire sortir le leurre de sa nage linéaire, ce qui imite un poisson blessé. A noter que le tricoral est équipé d'hameçons simples de triple sans ardillon, ce qui facilite le décrochage et donc la remise à l'eau des poissons. Allez, on passe au top 1. Alors en première position, nous avons mis le Foxy de chez Sakura, car c'est tout simplement le poisson nageur qui nous a fait prendre le plus de truites l'an dernier. Il fait 4 cm pour 3 grammes, il est coulant et nage à 50 cm. Nous l'avons en coloris Aura Perche. Alors c'est un coloris vert clair avec des reflets jaunes et des rayures vertes foncées sur les flancs et un ventre orange. Alors celui-là, il a vraiment deux atouts. C'est sa silhouette compacte et son transfert de masse qui permettent de long lancer avec précision, ce qui est vraiment utile quand les eaux sont claires et que les truites sont très méfiantes. Et le deuxième atout, c'est qu'il est relativement bruiteur, ce qui va nous permettre de l'utiliser quand les eaux sont hautes et mâchées. Ça apporte un peu plus d'attractivité au leurre. Alors c'est un leurre qui a un très bon rapport qualité-prix, car il coûte aux alentours de 10 euros, ce qui est relativement faible par rapport à d'autres marques. Alors pour le Foxy, nous vous préconisons une animation à twitching afin d'en tirer son meilleur parti. Voilà, on a fini avec notre top 5 de poissons nageurs et pour la truite. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager ou vous abonner à notre chaîne si c'est pas fait. Allez, salut tout le monde!